Découvrir, en lisant les pères, ce que l'on doit y chercher. Les textes des pères et des mystiques, source d'ennui. Le titre de cette intervention peut étonner, expliquons-nous. Nous avons tenté précédemment de préciser l'attitude intérieure qu'il nous faut développer pour lire spirituellement les textes des pères et des mystiques. Nous avons proposé de lire ces textes avec l'attitude que l'on mobilise pour lire l'écriture, la lectio divina. Nous avons fait référence à des propos du métropolite Hierotéos, de Naphactos et de saint Sophronie, indiquant que la théologie ne commençait que lorsqu'elle était accompagnée par une profonde prière du cœur. Mais il peut y avoir une méprise. De nombreuses personnes, ayant commencé la lecture des pères, abandonnent en n'y trouvant que de l'ennui. Il n'est pas si facile de trouver la bonne porte d'entrée dans cet immense patrimoine de la tradition. Souvent, le nouveau lecteur des pères et des mystiques s'égare dans sa lecture en raison du vocabulaire ou du genre littéraire qui le déconsorte. Mais souvent, il s'égare aussi parce qu'il ne cherche pas ce que l'on doit y chercher. J'utilise sciemment l'expression ce que l'on doit y chercher pour insister sur la nécessaire volonté de s'inscrire intérieurement en lisant les pères et les mystiques dans la tradition spirituelle du christianisme. Des universitaires peuvent emprunter la littérature patristique et mystique pour élaborer une recherche philosophique, psychologique, littéraire. Mais leur objectif n'est pas de comprendre une expérience de Dieu, de s'inscrire dans la tradition intérieure et de la transmettre. Ils regardent ces textes de l'extérieur. Certains chercheurs chrétiens intégrés à l'école des hautes études en sciences sociales ou au Centre national de la recherche scientifique dans le champ des religions subissent ce paradoxe. Ils doivent enseigner et publier des recherches sur l'histoire religieuse, mais en se décalant de leur objet, en le regardant de l'extérieur, d'un point de vue disciplinaire. Michel de Certeau, jésuite, mort en 1986, travaillant sur la fable mystique, illustre cette posture intellectuelle. Le chrétien, lecteur des pères et des mystiques, peut vouloir par ailleurs découvrir un enseignement dogmatique ou éthique, ou encore simplement moral, qui confirmerait ou infirmerait ce qu'il pense. Il sera déçu. Ces textes nous montrent le chemin vers l'expérience de la paix du cœur et de l'union à Dieu. Les aspects dogmatiques et moraux ne sont souvent que secondaires. Celui qui a commencé à prendre la voie de la prière intime, la voie ascétique et mystique, la voie de l'hésychasme, la voie occidentale de l'oraison, trouvera dans les textes des pères et des mystiques des perles qui le comblent, alors qu'un autre lecteur pourrait ne pas comprendre son enthousiasme et déclarer que ces textes sont pour les intellectuels. On peut en effet, je crois, être déconcerté par les commentaires allégoriques de Grégoire de Nice, par certains commentaires de Maxime le Confesseur, certains textes de la Philocalie égrénant de courts chapitres, par certains textes occidentaux comme les poèmes de Saint Jean de la Croix ou la vie écrite par elle-même de Madame Guyon, femme du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais celui qui ne trouve aucun texte qui illumine sa vie doit se demander ce qu'il cherche, en voulant lire les pères et les mystiques. Ce que l'on doit chercher pour être émerveillé. Pour s'émerveiller devant un texte spirituel, il faut trouver les thèmes ascétiques et mystiques que l'on apprécie, qui correspondent à notre première expérience de Dieu, si petite soit-elle. Demandons-nous quels sont ces thèmes, ces points majeurs de la grande tradition que tous les auteurs présentent à leur façon. J'en présenterai 7. Il pourrait y en avoir davantage. Chacun pourra compléter cette liste avec les thèmes traditionnels de la spiritualité chrétienne qu'il apprécie. Ceux qui parcourent les siècles, qui transcendent les clivages entre les écoles et les courants spirituels. Le premier point. La vie est un chemin que l'on parcourt en 3 grandes étapes spirituelles. Les notions de chemin, d'étapes successives, de degrés à gravir s'imposent au lecteur des textes de la grande tradition.
La conscience de ces étapes est indispensable pour pouvoir discerner l'enjeu auquel tout chrétien s'affronte au moment où il en est de sa vie intérieure. Quel plaisir de trouver sous la plume de ces hommes ivres de Dieu les états d'âme qui nous perturbent et les conseils qui nous permettent de franchir l'obstacle. Deux séries de termes sont familières au lecteur. Commençant, progressant et parfait. Et encore, voie purgative, voie illuminative et voie unitive. La Philokalie propose les trois mots purification, illumination, perfection. Le père Dumitru Staniloae propose purification, illumination, union ou divinisation. Tous les mystiques occidentaux utilisent au fil des siècles ce vocabulaire avec une très grande souplesse. L'usage de ce balisage du chemin intérieur disparaît en Occident à la fin du XVIIe, que l'on sait avoir été tragiquement anti-mystique. Notons que la troisième étape s'ouvre sur une fécondité apostolique spirituelle que l'on retrouve dans la vie de tous les grands saints d'Orient et d'Occident. Mais cette vision des étapes est aussi bien contemporaine. L'ancien Joseph Lysicaste, mort en 1959, en fait dans sa correspondance un point incontournable. Cette spiritualité ascétique et mystique du chemin permet de voir toute épreuve comme un moment de notre montée vers Sion et de percevoir la paix qui peut venir derrière les fracas et les coups de tonnerre de la vie, à l'image de que subit Moïse montant sur les flancs du Sinaï. L'objet ici n'est pas l'opposition entre les bons et les mauvais comportements, mais celle de la nuit et de la lumière, de la mort et de la vie. La découverte de la vie est affaire d'étapes, elle est chemin. L'évangile du jeune homme riche nous montre cette progression. On le trouve dans saint Matthieu, dans saint Marc et dans saint Luc. Deuxième point. La vie spirituelle est une descente vers le cœur profond où l'homme rencontre Dieu. Les textes des pères et des mystiques nous aident à distinguer le corps, l'âme et le cœur, ou l'esprit. La notion de cœur y est fréquente. Dans certains textes, le lieu central de notre expérience spirituelle peut s'appeler esprit ou encore intelligence spirituelle, nous en grec. Les mystiques du Moyen-Âge l'appellent le fond. Jean de Bernière, mystique normand du XVIIe siècle, l'appelle souvent ce là-dedans. Notre cœur est envahi par des pensées passionnées, par les pensées qu'agitent les démons, et les textes écrits par nos pères nous montrent comment purifier ce cœur passionné, comment arriver au cœur pur, qui permet à celui qui a cheminé d'entrevoir Dieu. Long travail intérieur, qui occupe l'essentiel des textes ascétiques, dont les écrits d'Évagre et de saint Jean Cassien sont les plus connus. Une grande partie de la Philokalie est consacrée à cette garde du cœur, cette lutte contre les pensées passionnées. Hésichius de Bathos, du 8e siècle, écrit ce que toute la tradition répétera inlassablement. Si tu veux demeurer dans le Seigneur, ne te contente pas d'être un bon moine en apparence, indulgent et toujours uni à Dieu. Mais si tu veux l'être en vérité, poursuis de toutes tes forces la vertu d'attention, qui est la garde et la veille de l'intelligence, et la douce quiétude de la parfaite douceur du cœur, et le bienheureux état de l'âme libre de toute imagination. Les pères et les mystiques nous montrent que cette expérience de la paix intérieure est non seulement une illumination de nos facultés par la grâce, mais au terme du parcours, une union à Dieu, souvent fugace, temporaire, mais qui oriente tout l'être vers sa source, crée une infinie nostalgie de la rencontre et provoque un repentir qui est bien loin de la culpabilité morale. La notion de cœur et de chemin du cœur est très prégnante dans l'orthodoxie contemporaine. Le nombre d'ouvrages consacrés à ce thème est caractéristique. J'en cite quelques-uns. Jacques Serre et Olivier Clément, La prière du cœur. Elisabeth Bersigel, Le lieu du cœur, initiation à la spiritualité orientale. Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur. Le père Placide Dessailles, Les chemins du cœur, l'enseignement spirituel des pères de l'Église.
Philippe Dauté, La Voix du cœur, lecture spirituelle de l'Évangile de Saint Jean. Et il y aurait tant d'autres livres à citer. L'importance donnée au cœur est un élément méconnu dans le christianisme occidental contemporain. L'anthropologie occidentale ayant des difficultés à accepter, au-delà de l'âme, une instance plus profonde où Dieu puisse trouver repos et l'homme trouver la paix. Le cœur, malgré la définition que Pascal en donne, est souvent réduit à n'être que la source d'une éthique affective. Troisième point, laisser Dieu s'écouler en l'âme. Saint Bernard décrit, comme de nombreux auteurs, que Dieu s'écoule en l'âme. Il prend cette expression, Dieu s'écoule en l'âme. L'expression est forte. Elle rejoint la notion gréco-byzantine des énergies divines incréées qui illuminent l'âme ou le cœur. Saint Grégoire Palamas fut le chantre, après de nombreux pères, de cette théologie de la déification. Ce vocabulaire est plus précis que celui de grâce, qui laisse souvent penser que l'action de Dieu ne vise qu'à donner un supplément à notre humanité, lui permettant de vivre plus saintement. Que de nombreux textes nous montrent cette pénétration du divin en l'homme. Les chrétiens souvent semblent avoir perdu l'envie de cette pénétration du divin en l'homme et choisir une voie spirituelle qui se limite trop souvent à l'éthique ou à la sanctification de leurs capacités naturelles. Quatrième point. Le but de la vie chrétienne n'est pas une simple conformité à l'homme, de l'homme à sa nature, une simple imitation du Christ. Le but de la vie chrétienne est l'union transformante, la déification. Les textes des pères et des mystiques nous mettent en garde contre les discours humanistes ou moralisateurs. Le but de la vie chrétienne n'est pas la recherche d'une conformité à une règle en vue d'une récompense éternelle après une vie d'effort, mais il est l'union à Dieu, l'inhabitation de l'esprit au fond du cœur. L'entretien de saint Séraphin de Sarov avec Motovilov doit constamment nous préserver d'une vision normative de la vie chrétienne. Lisons une citation de cet entretien. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et à toute bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Sans cesse, ces textes nous font partager, à travers des symboles, avec des allusions, avec des affirmations, cette expérience incroyable de notre divino-humanité. En Orient comme en Occident, de nombreux textes prennent comme image la goutte d'eau qui tombe dans la mer, la rivière qui se jette dans l'océan. La notion de personne évite de sombrer dans le panthéisme, mais notre avenir est bien divino-humain. Il n'est pas simplement l'exaltation de notre nature humaine, fut-elle sauvée par le Christ. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, écrivent les pères. Cinquième point. Entrer dans un amour où Dieu est l'époux qui nous attend. Le thème de l'amour nuptial qui unit l'homme et Dieu traverse toute la tradition spirituelle chrétienne. Son origine remonte à Origène et Grégoire de Nice, mais il est probablement aussi plus ancien. Il remonte sans doute au judéo-christianisme, comme nous le laisse penser un texte du 1er ou du 2e siècle, les Odes de Salomon, texte magnifique. Ce thème a été repris et développé à l'infini par les mystiques occidentaux. Notons que la théologie scolastique, ne leur permettant pas d'exprimer clairement leur expérience de Dieu, les mystiques occidentaux ont eu abondamment recours après Saint Bernard et Saint Guillaume et Guillaume de Saint-Thierry aux images nuptiales du Cantique des Cantiques. On la retrouve en Orient avec l'image de la lumière qui pénètre le cœur de l'homme. L'expérience de Dieu est bien une expérience lumineuse et amoureuse. Depuis quelques années déjà, de nombreux auteurs plus contemporains parlent de la souffrance de Dieu. L'Orient n'a jamais connu l'image occidentale du Père qui se repaît de la souffrance de son Fils pour pardonner aux hommes, thèse heureusement abandonnée aujourd'hui en Occident. En Orient, la descente aux enfers du Fils a toujours été conçue comme une lutte contre les forces démoniaques. L'amour de Dieu a toujours été central et non pas sa justice. Mais certains auteurs contemporains vont plus loin et décrivent la souffrance de Dieu, qui ne peut être comblée
que par le seul retour libre et amoureux de l'homme vers lui. Combien de textes des pères et des mystiques nous parlent de l'expérience de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu. Ô mon amour, écrivent-ils souvent. 6e point. Le chemin spirituel nous entraîne au terme du parcours vers la dépossession de soi, le détachement, l'abandon, la passivité de l'âme qui s'en remet à Dieu. De nombreux textes d'Orient et d'Occident décrivent le terme du parcours spirituel comme un immense abandon, un immense lâcher-prise, une grande passivité. Maxime le Confesseur, bien avant Jean de la Croix, joue avec les mots tout et rien. Il faut accepter de n'être plus rien pour devenir tout en Dieu. Cette vision du chemin spirituel est celle de l'Orient chrétien. Saint Silouane Latonite nous le redit au XXe siècle. Saint Thérèse de Lisieux et sa petite voix lui fait écho. Mais cette vision du chemin spirituel, qui fut celui des grands mystiques rhéno-flamands, a été combattue en Occident durant des siècles, avec un acharnement et une constance qui étonnent ceux qui en prennent conscience. Combien de textes exaltent l'expérience de l'amour de Dieu et l'abandon de tout moi. En Orient comme en Occident, il faut laisser Dieu être Dieu en soi, comme l'écrit Maître Eckhart. Ce passage est bien celui de l'entrée dans la ténèbre, que Moïse traverse en montant le Sinaï. Il est celui de la nuit. Il est celui de tant de souffrances intérieures, à travers lesquelles l'âme se purifie en avançant vers la lumière. Moment crucial de nos vies que le monde ne peut comprendre. Le détachement mystique est le trésor du christianisme, la voie vers la déification, vers la lumière. Il peut être le chemin des anciens, lorsque sous la pression de l'âge, de la maladie, des épreuves, le sentiment narcissique d'estime de soi, la philotie, disent les Grecs, les abandonne. Va, vends tous tes biens et suis-moi, dit le Christ au jeune homme riche. 7e et dernier point. Fidèles à l'enseignement des pères grecs et du pseudo-Denis, nos pères dans la foi et les mystiques nous montrent que la connaissance de Dieu au terme du chemin est une connaissance dans l'inconnaissance. Le dernier point de cette liste est celui de la connaissance dans l'inconnaissance. On peut intellectualiser cette affirmation et en faire l'objet de débats universitaires, mais les textes que nous pouvons lire nous montrent une expérience de Dieu qui dépasse les raisonnements et l'affect. Dieu n'est pas humainement connaissable. Dieu n'est pas l'objet de nos désirs. Il est autre, avec un grand A. Mais ceux qui ont franchi les obstacles, qui se sont convertis profondément, souvent à travers d'immenses épreuves, peuvent dire qu'ils ont fait l'expérience de Dieu au-delà de la connaissance de Dieu. Dieu s'est imposé à eux dans un ineffable sans mots. Ils témoignent qu'ils ont fait et qu'ils font l'expérience de Dieu. Le disciple de saint Silouane, saint Sophronie, a osé décrire son expérience apophatique de Dieu. Non pour se glorifier, mais pour dire l'œuvre de Dieu, pour répondre à la souffrance de Dieu que l'homme refuse trop souvent de connaître réellement, au-delà des dimensions intellectuelles et affectives de notre humanité. Étonnamment, pour mieux comprendre saint Silouane, saint Sophronie a lu saint Jean de la Croix, témoin occidental de la voie apophatique. Cette connaissance, cette inconnaissance, cette connaissance apophatique de Dieu, cette connaissance dans l'inconnaissance est concomitante avec l'anéantissement du moi évoqué ci-dessus. Toute la tradition efficace, toute la grande tradition rhéno-flamande sont là. Cette connaissance ouvre sur la lumière qui transcende tout, sur la beauté du monde, sur la conscience que la création toute entière rejoint la source de la vie. C'est l'hésikia, la paix, le silence, le but du chemin, le télos, grec, que l'on traduit en français par perfection. L'expérience de la prière alors dépasse la méditation discursive et la prière liturgique. La prière cesse d'être bavarde. Il n'est plus temps de réciter encore et encore les psaumes, écrits et vagues, mais de s'enfoncer en Dieu, de le laisser être. Dans la tradition occidentale, on peut lire aussi Marguerite Porreteux, du XIIIe et XIVe siècle, ou saint François de Sales, du XVIe et XVIIe siècle. Tous les saints manifestent à cette étape de la vie un amour compassionnel pour Dieu et pour la création. Notons que certains auteurs proposent, au terme de ce parcours, que l'on raccourcisse la prière de Jésus
pour privilégier une phrase plus brève. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nous. Ou encore simplement Seigneur Jésus. Pour se concentrer sur l'amour de Dieu, l'expérience devient plus profondément personnelle. Elle est le secret qui lie l'homme et Dieu, et dont aucun mot ne peut rendre compte. Expérience qui ne peut être transmise, mais qui ne peut être refusée. Beaucoup de saints se plaignent de ne plus être compris. Leurs supérieurs, leurs confesseurs, leur demandent encore et encore de pratiquer les œuvres de vertu qui les ont occupés toute leur vie. Voilà, l'œuvre maîtresse du pseudo-Denis l'Aréopagite, théologie mystique, est la référence commune à toute l'incrétité de cette réelle expérience de Dieu, au-delà du fonctionnement de nos facultés, de notre expérience du cœur, du nous grec. Cette liste de thèmes n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup plus que 7. Mais elle précise les fondations de toute la spiritualité chrétienne. Celui qui lit les pères et les grands mystiques se réjouit en passant d'un auteur à l'autre, d'un siècle à l'autre, de découvrir dans des langages nouveaux la même expérience de Dieu, la même expérience du chemin vers Dieu. La condition de cette joyeuse lectio divina patristique et mystique est de vouloir prendre le chemin de nos pères, de vouloir monter avec Moïse la montagne du Sinaï, avec Élie la montagne du Carmel, avec tous les saints la montagne de Sion. Cette lecture fait écho à notre expérience, si modeste soit-elle. Elle nous entraîne sur un chemin que l'on perçoit. Elle nous guide, nous réconforte, nous pousse plus avant, nous aide à transformer les épreuves en marches successives qui nous mènent vers l'abandon total au Dieu, vers la vie en Christ. Voilà, je terminerai par une citation du mystique normand Jean de Bernières. Quand Dieu se manifeste lui-même, quand Dieu se manifeste lui-même, oh quelle perte, quel anéantissement dans une âme, et quel commencement de déification. Prenez courage, et allons tous de compagnie comme des pèlerins mystiques pour monter la sainte montagne de Dieu vers laquelle nous verrons Dieu.